Bon, voilà, je suis de retour après 5 jours de vacances. Ouais, j'ai pris des vacances. Je suis parti 5 jours au bord de la mer, mais bon, ça, tout le monde s'en crisse. Euh, Ce qui vous importe, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue la moto. Là, à l'heure où je tourne, on est le 10 mai, donc ça fait 5 jours que je suis allé la voir tout à l'heure, mais sinon, ça fait 5 jours que j'ai pas fait de travaux dessus. Et ce soir, normalement, on est censé faire la vidange et je pense que je vais aussi remonter les carénages parce qu'en fait, on n'avait pas besoin de tout démonter, quoi. Euh, donc, je vais remettre chaque pièce à sa place. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai commencé à la conduire même c'était quand? Le 3 avril? Le 2 avril, par là? Ou le 3 avril? Je sais plus, c'est sur la quatrième vidéo de la série de la chaîne, de toute façon. Et là, je suis en train de faire la cinquième ou la sixième, peut-être bien. Peut-être même la sixième. Donc voilà. Je ferme la fenêtre. Il y a une fenêtre au-dessus de moi, là. Et j'ai tous les draps en dessous de moi. C'est le bordel. Franchement, c'est toujours le bordel. Mais ça a toujours été, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, j'ai essayé de la conduire il y a quelques jours, là. Il y a quelques jours maintenant. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps maintenant. C'était il y a juste avant que je parte en vacances, donc forcément, c'était avant, c'était un autre temps, quoi. Donc c'était le 2 ou 3 mai, je crois. J'avais commencé à la conduire. Mais c'est pas évident au début. Enfin, le plus dur, c'est tous les motards vont trouver ça évident. Franchement, moi, je suis un con à côté. Franchement, je me dis. Mais pourquoi vous avez cet embrayage aussi chelou et pas logique et pas pratique surtout? Parce qu'en fait, si je sais conduire une moto, mais je sais la conduire que au point mort, quoi. Donc, c'est le bordel pour passer la première, ça cale tout le temps, franchement. Non, franchement, je dis ça, je m'énerve, mais je me suis bien débrouillé pour la première fois et j'arrivais à passer la première, mais une fois que je suis en première, là, pour le coup, c'est nickel. La moto, tu peux faire ce que tu veux avec, quasiment. Ouais, tu peux accélérer, freiner, n'importe quoi, enfin, pas vraiment freiner, faut appuyer sur l'embrayage en même temps, enfin, c'est chelou, mais tu peux changer d'allure sans que ça cale, quoi. Bon, après, c'est le passage des deuxièmes, troisièmes et tout ça, j'ai pas essayé parce que j'ai pas envie, en fait. C'est juste que j'ai peur, j'ai pas spécialement peur de la faire tomber, comme j'ai toujours dit à papa, mais j'ai peur de perdre le contrôle, surtout. Vu que j'ai du mal à voir comment ça marche, j'ai peur de perdre le contrôle de la moto et ça serait dommage d'abîmer celle dont j'ai toujours rêvé, quoi. Donc je préfère reprendre des cours avec un moniteur sur une moto qui est faite pour ça et qui a vu certainement plusieurs chutes en plus, même si le but c'est pas de tomber, quoi. Et à ceux qui me disent que la moto c'est dangereux, bordel de merde, j'aurais envie de... Si tu te dis que la moto c'est dangereux, tu fais jamais de moto, en fait, faut pas se dire ça. Euh, Faut vraiment avoir envie de faire de la moto, et moi j'ai envie, voilà. Donc à tous ceux qui disent que c'est dangereux, qu'ils aillent... Ils seraient méchants. Mais à tous ceux qui disent ça, avez-vous au moins essayé de faire de la moto? Avez-vous au moins essayé avant de dire que c'est difficile, que c'est dangereux, que c'est... voilà. Essayez au moins, s'il vous plaît. Mais sinon, là, je suis en train de créer. Alors, j'ai absolument pas les galons d'ingénieur.
j'ai rien d'officiel, mais pourtant je me reconnais comme un génie en fait, parce que j'ai créé, ça se trouve, j'ai inventé des choses sans le savoir puisque j'ai jamais publié mes trucs, mais j'ai peut-être inventé des choses, hein, j'en sais rien. Depuis tout petit, je rêvais d'être architecte et je faisais beaucoup de plans de maison et j'avais même dessiné ma maison, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et là, je me dis, bah, je vais créer. Maintenant, je suis plus architecte. Enfin, si, je suis aussi architecte, mais je suis également designer automobile et je suis en train de créer une petite voiture qui serait très simple, qui n'a pas cet embrayage de marde qui cale tout le temps et qui est facile à conduire au moins. Par exemple, avez-vous essayé déjà de conduire un quad? Bon, ça dépend peut-être des quads, mais celui que j'ai là, le CF Moto X6, c'est hyper facile à conduire. T'as juste appuyé sur le. Oui, c'est pas une poignée qui tourne, là, c'est une gâchette qui a sous la poignée. En fait, c'est bizarre, mais t'appuies sur la gâchette et ça avance, et quand tu lâches, ça s'arrête. Enfin, il y a un peu d'inertie, mais ça s'arrête. Et en fait, le système de transmission, là, c'est une CVT. Ou bon, là, c'est en anglais, donc c'est inversé. En français, c'est une transmission à variation continue. Et c'est simplement un système, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'est une sorte de poulie variable avec une courroie qui relie les deux poulies. Tu as le moteur qui est là, la poulie donc du moteur qui s'écarte selon si tu accélères. En fait, c'est quand tu accélères, tu as les poulies qui s'écartent et qui font que la courroie est entraînée à partir d'un certain régime moteur. Du coup, la courroie va entraîner une deuxième poulie et c'est elle qui va faire varier la vitesse euh, et qui transmet ensuite le mouvement à l'arbre de transmission et aux roues. Parce que oui, c'est une transmission à arbre, c'est pas une chaîne sur ce quad, c'est un arbre en fait. Ouais, ça dépend. Il y a des quads qui ont une transmission à chaîne, mais le mien c'est un arbre. C'est une transmission par cardan, on dit aussi. Et c'est un 4 roues motrices. Alors, tu as le choix, tu peux mettre en 2 roues motrices. Quand c'est en 2 roues motrices, c'est les roues arrière qui sont motrices. Et sinon, tu peux également le mettre en 4 roues motrices. Voilà. Et ça, c'est le plus facile à conduire. Tu as commencé à conduire par ça, mais tu. Franchement, c'est le plus facile à conduire, même. J'ai commencé. C'est quand que j'ai commencé à le conduire? J'ai commencé à le conduire à 15 ans, je crois, le quad à peu près. Mais en fait, c'est. N'importe qui pourrait conduire ça, en fait. Alors qu'une voiture, justement, une voiture à embrayage bizarre, une voiture automatique, n'importe qui peut conduire ça. Mais une voiture à embrayage bizarre, euh, personne peut la conduire. Enfin, pas tout le monde peut la conduire. Il faut avoir une bonne coordination et tout ça, je pense. Et donc, voilà. Et la moto, c'est. Je dirais que la moto, c'est le même principe, en fait, que l'embrayage chelou de la voiture. Mais c'est un peu plus facile. Pour moi, c'est un peu plus facile, en tout cas. Je m'y reconnais mieux. Je sais pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise sur une moto que sur une voiture, en fait. Et ça, c'est depuis 2 ans, en fait. Bah, depuis que je fais de la moto, c'est-à-dire depuis 2 ans, oui. Alors oui, je considère les scooters, tout ça, comme des motos parce que c'est une moto, ça a 2 roues, un guidon et un moteur, c'est une moto. Je vais pas rentrer dans les détails, ça sera un autre débat, une autre vidéo qui sortira quand ça sortira, je ne sais pas quand. Quand il y aura un vide sur ma chaîne, je sortirai ces vidéos-là qui sont toujours pas sorties et qui du coup attendront longtemps avant d'être sorties. Bon, euh, donc pour en revenir,
Moi, je voudrais créer une voiture, une mini-voiture, enfin une toute petite voiture hein, qui fait que 400 kg à peu près. Enfin, le poids, ça au pire, je sais pas, je m'en fous, c'est estimé à la louche comme ça. Mais c'est une voiture qui serait très simple en conception, il n'y a pas d'électronique et de trucs bizarres. Et, et ensuite, le moteur, par exemple, c'est un moteur, pas vraiment un moteur de quad, mais enfin un moteur de moto, quoi, un moteur simple, facile d'entretien. Mais le petit détail, c'est que je voulais y inclure un démarreur manuel également. Oui, parce que si la batterie lâche, par exemple, il faut pouvoir le démarrer manuellement. Donc avec une corde, hein, c'est le cas du quad. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi la plupart des véhicules, enfin pour ceux qui ont un démarrage manuel, ils ont un démarreur à corde, un recoil starter en anglais. Un démarreur à corde, c'est le cas des quads, des motoneiges, des moteurs de bateau, et puis de tout ce qui est ce qu'on appelle la motoculture, ça se démarre avec une corde. Mais alors pourquoi les motos, par contre, ont un kickstarter, un démarreur au pied, quoi, un démarreur au kick? Pourquoi les motos ont choisi une sorte de levier, en fait c'est un levier, alors que les autres véhicules démarrent avec une corde? Ça, j'ai pas compris. Alors, il y a quelques rares motos qui ont un démarreur à corde, hein, c'est le cas des Rocon par exemple. C'est pas très connu, mais voilà, il y a quelques motos comme ça. Ou encore, je crois que c'est la Honda CT200 qui a le même moteur que le quad TRX 200 qui sortait à la même époque, donc en 1984. Et ben, je crois que c'est une moto. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais il me faut cette moto. Faut que je la trouve. C'est rare comme la marque de pape, mais il faut que je la trouve. Parce que je crois que c'est une moto à variation continue, justement. Ou à un système de vitesse sans embrayage, en tout cas. Et en plus, elle a un démarreur à cordes. C'est une 200cc, donc c'est à peu près la cylindrée que je voulais à la base. Euh, voilà. Et non, je voulais parler de ma voiture d'abord. Il me fallait un moteur ellipse, recasé, redécoupage. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais laisser au montage tel quel, tant pis. Donc, je reviens à ma voiture. Je voulais un moteur qui fasse entre 300, enfin entre 400 et 1200 cm3, pas plus. Enfin, faut pas que ça fasse 1200, c'est vraiment si on n'a pas autre chose, mais entre 400 et 800 cm3, ça serait bien. Pour un moteur qui développe du coup entre 30 et 100 chevaux. Dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse entre 30 et 100 chevaux. Dans une échelle plus restreinte, entre 40 et 60 chevaux, ça serait bien. Euh, Voire même dans les 40 chevaux, ça suffirait, je pense. Je m'inspire un peu de la Dodoche, enfin de la 2 chevaux, ou peut-être de la Fiat 500, mais pas du tout par rapport à l'architecture moteur, parce que la Dodoche, c'est un moteur boxer, autrement dit un bicylindre à plat, comme ça, avec les deux cylindres opposés. Et moi, je veux un moteur, soit un monocylindre, si c'est une petite cylindrée. Si c'est une cylindrée un peu plus importante, entre 600 et 800, ça sera plutôt un bicylindre en ligne qu'il me faudrait, dans l'idéal. Un moteur bicylindre en ligne, avec un démarreur à cordes. Bref, un moteur de motoneige, quoi. Un moteur de Polaris Frontier, exactement. Mais il faut en trouver, et ça c'est pareil, c'est rare comme la marque de pape. Faut juste en trouver un. Et là, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Euh, il reste l'option de fabriquer soi-même son moteur. Si tu trouves rien qui te convient, t'as qu'à le créer. C'est comme la voiture, faut la créer. Et ben le moteur, faut le créer. La transmission, faut la créer. En plus, comme ça, tu seras reconnu comme inventeur. Tu pourras devenir constructeur automobile, quoi.
Mais pour l'instant, pour le premier projet, ça sera le projet approfondi ou le projet idéal. Mais le premier projet, c'est juste de construire une voiture très simple avec un moteur et une transmission, soit une transmission à variation continue, soit une transmission sans embrayage bizarre. Mais la transmission automatique, ça j'ai pas compris non plus. Hein, je comprends que la variation continue. C'est le seul type de transmission que je comprends, c'est la variation continue qu'il y a sur mon quad. Voilà. J'ai jamais rien compris aux autres, aux autres transmissions et embrayages chelous. Le plus simple, c'est de créer déjà un embrayage centrifuge et ensuite une variation ou alors, je sais pas, un système de dérailleur qui permette de changer de vitesse en sautant comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, neutre, point mort, marche arrière. Parce que oui, il faut une marche arrière aussi, non mais oh. Euh, et voilà, et puis c'est tout, quoi. Je vais pas tout garder ça, je vais garder une partie de la vidéo pour l'intro de la partie 6 de la moto. Et le reste, ça sortira en vidéo bonus comme ça, je sais pas quand, mais quand il y aura un trou. Donc voilà, je vous laisse, je vais remonter la moto et faire la vidange. Et c'est parti. Et oui, j'ai mis un vieux pantalon comme ça parce que j'étais parti en vacances en short. Donc du coup, voilà.